Pourquoi Karine n'est pas assez enracinée? Hmm. Oui, ça pleure, il y a une émotion, tu sens? Et Ouh, attends, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais peur de m'incarner pleinement. Ah, c'était déjà assez souffrant. Qu'est-ce que t'en penses de ça déjà? je m'attendais un peu à entendre ça. Il y a un truc qui dit c'est déjà assez souffrant comme ça, je suis déjà assez sensible comme ça. Et donc j'y vais pas complètement dans le corps, tu vois. Une inspiration. Un, deux, trois. Et alors paradoxalement, c'est il y a la croyance que si je suis pleinement dans le corps, je vais subir encore plus, alors que c'est exactement le contraire. Mhm. Ça te parle, non? C'est-à-dire, j'ai l'impression ou la croyance que si je vais dans le corps, je vais ressentir les choses plus. Ce qui est pas faux d'ailleurs, hein. Quelque part c'est vrai. Mais en même temps, en allant dans le corps, je vais, comme un paratonnerre, renvoyer à Mhm. la Terre tout ce qui va me traverser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, euh, même si c'est difficile, je vais tout renvoyer à Gaïa par les pieds. Même si quelqu'un m'engueule ou m'agresse, tu vois. C'est l'histoire de Sébastien dans Costa Rica. Je t'avais raconté, Mhm. non? Il se fait Mhm. Non. agresser par la personne qui gérait les appartements. Et du coup, il fait paratonnerre et c'était même jouissif de se faire agresser verbalement. Tu vois? Ça te parle, non? Non. Alors j'ai posé la question parce que on me renvoie souvent cette question-là, mais je me rends même pas compte que je Que? suis pas enracinée. Ah oui, mais en fait, c'est pas que t'es pas enraciné, c'est que tu peux être plus et que Mhm. si tu étais plus, tu serais capable de garder ta sensibilité, ok, Mhm. et toutes tes capacités sensitives, mais tu serais comme un paratonnerre connecté à la Terre et la foudre, quand elle tombe, si jamais elle tombe, elle va à la Terre plutôt que de faire vibrer ton corps à toi, Mhm. tu vois? Et euh, c'est un peu de la physique, hein, c'est un peu comme l'électricité chez toi. Tu vois. En fait, la question derrière, c'est pourquoi j'ai une hypersensibilité aussi. Ok. Mhm. Ouh, ça pleure. Et comment gérer l'hypersensibilité finalement. Oui. Ah, là, ça pleure bien. Laisse pleurer. Tu sens, non? Oui. Un, deux, trois. Voilà. Donc pourquoi j'ai une hypersensibilité? Ouh, ça pleure. Bah, parce que de là d'où je viens, hein, ma planète Mhm. originelle, on est tous comme ça. Parce qu'il y a des milliards, des millions d'années d'évolution. Je te la fais courte, hein. Ok? Et nous sommes venus sur Terre, tu vois, c'est un peu du tourisme, avec notre sensibilité. Évidemment, bon, c'est pas ce qu'il y avait décrit sur le catalogue, hein, sur sur la page de couverture de l'agence de voyage sidérale cosmique, tu vois. Et c'est un peu plus dur que prévu, quoi. Mhm. Tu sens? Ah oui. Du coup, il y a une partie de l'âme qui est pas contente, qui dit, allez, on se Mhm. tire, faites pas Mhm. chier, c'est pas ce qu'il y avait écrit dans la brochure. Et puis en même temps, il y a un truc qui dit, oui, mais c'est comme ça qu'on va apprendre. Ah, ouh, ça pleure. Et puis l'amour, c'est aussi donner ce que nous sommes aux autres. Ah, tu vois, il y a cette partie-là qui dit ça. Tu vois? Mhm. Ouh, bah ça pleure bien. Un, deux, trois. Du coup, il y a un arbitrage à faire, un équilibre entre donner ce que je suis, mais sans me sacrifier et sans souffrir. Hein, c'est ça l'idéal, t'es d'accord? Mhm. Ouh, ça pleure. Un, deux, trois. En même temps, c'est plus compliqué. La vie a sélectionné certains d'entre nous, et surtout toi en tant qu'empathe, pour ensemencer les autres. Ouh, ça pleure. Il y a un autre niveau, tu vois? Mhm. C'est-à-dire que je suis un peu comme je sais pas comment on pourrait dire, une abeille ou du pollen d'abeille, et je suis là pour ensemencer les autres. C'est-à-dire partager ma sensibilité. Parce que l'humanité n'est pas assez sensible.
Donc, je suis un vecteur de sensibilisation. Ouh, ça pleure. Et l'inspiration. 1, 2, 3. C'est joli. Vecteur de sensibilisation. Ça vient de sortir. Hein. J'avais canalisé ça. C'est les empathes. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, ça pleure. Donc les empathes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Expliquer leur empathie, dire eh non mais là faut pas parler comme ça, c'est violent, comme tu as fait. Oui. Et pour faire changer les systèmes. Et là, tu es aligné avec ta fonction de dire eh dis donc, il y en a, ils sont un peu empathes, ils sont un peu sensibles. Tu dis ça à tous les bourrins qui passent dans ta vie et ça va les initier. Incluant moi, bien sûr, mais tu vois, c'est marrant. Parce qu'il y a de l'amour. Et l'amour, c'est ah, mais ça, c'est chouette, elle est belle. Elle est belle. Mais il faudrait pas trop la serrer trop fort dans les bras parce que c'est quand même. Tu vois, il y a une forme de fragilité. Et l'idée, ça serait de garder la sensibilité sans être fragile. C'est possible. Tu comprends? Qu'est-ce qui crée la fragilité? C'est le manque d'ancrage, au sens où, si j'étais plus dans mon corps, je serais moins fragile. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui vont pas, qui sont difficiles, je renvoie à Gaïa par les pieds. Et je n'en fais pas une affaire personnelle, parce que par-dessus le marché, j'ai réalisé le soi. Comme ça, c'est encore plus facile. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? Là, la difficulté, c'est comment être plus dans son corps. Hein. Alors ça s'apprend. Tu vois, tu fais du yoga, tu fais du sport, tu fais des massages. En fait, c'est uniquement de l'expérience. Déjà, c'est la volonté. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec mon corps? Ça, c'est la première étape. Tu vois. Est-ce que j'ai compris que c'était là ma voie d'évolution? Ouh, là, ça repleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et pour la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais pour la plupart, c'est dans le corps que ça va se passer. Hein. Tu vois? Parce que la jouissance, c'est dans le corps. Les contacts humains, l'amour, les câlins, c'est dans le corps. La manifestation de l'amour, c'est aussi dans le corps. Tu vois? Et là, comme toute la société a eu tendance à aller dans la tête, ça va pas. Tu vois? La tête, c'est un refuge aussi. Et là, dans le corps. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens avec cette idée que le corps va comme compenser l'hypersensibilité? Je vais mettre déjà l'intention, oui, que quand il y a quelque chose de fort, de penser à mes pieds et que Gaïa va m'aider à gérer l'émotion. Ouais, oh, ça pleure. Et tu as passé du temps avec Yasmina? Au début, oui, on a eu... Ouais. Ça serait bien de passer du temps avec elle. Elle est aussi Ah, mais je l'ai repérée. hyper Dès que je l'ai connectée. vue, j'ai fait « Ah, je suis pas toute seule. » En fait, Yasmina est aussi la clé d'évolution de beaucoup d'entre nous. Hein. Incluant Anatman, mais aussi d'autres. Tu vois. Grâce à sa clé, son don sur le corps. Tu vois. Et toi aussi, tu es une clé d'évolution pour la plupart d'entre nous. Tu comprends? Et évidemment, il y a les autres qui sont des clés pour toi aussi. Tu vois? Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Oh, ça pleure. L'idée, en fait, c'est que chacun de nous donnons des clés. Okay? Des clés, c'est des réalisations internes, en fait, des façons d'être, pour harmoniser l'ensemble. C'est comme si chacun nous étions des médicaments les uns pour les autres. Parce que chacun nous avons compris des trucs dont les autres ont besoin. Tu vois, c'est évident, non? On le voit bien avec les structures d'actes psychomagiques, ça. Quand nous donnons les offrandes, tu vois. Chacun nous avons un truc à donner. Ne croyez pas que vous avez rien à donner, c'est pas vrai. Tout le monde a plusieurs trucs à donner.
Ouh, ça pleure. Tu sens les émotions? Bah, je te demande, bon, Mm. c'est un peu, c'est Après, je évident. pense qu'il y a aussi quand même un peu de colère, le fait de ne pas bien avoir lu les petites lignes avant de descendre sur Terre. Alors en fait, ça c'est l'interprétation de Mm. l'identité. C'est faux. Euh, tout a été parfaitement lu. C'est un peu une façon de parler. En Mhm. vérité, du point de vue de l'être, tout est parfaitement conscientisé et conscient. C'est l'identité, Mhm. voilà, qui se raconte un peu une histoire. Ouais, c'était pas forcément comme. Ce qui est pas faux non plus, parce que effectivement, il y a des parties, tu vois, il y a des parties qui sont pas contentes, Mhm. hein, et il y a des parties qui sont super contentes, tu vois. Donc peut-être que tu pourrais discuter avec les parties pas contentes, Mhm. en leur disant, bah, qu'est-ce que tu voudrais, tu vois, si on leur parle maintenant, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'il n'y a pas encore. Où ça pleure. Donc c'est des relations plus, comment dire, douces, c'est Mm. ça, hein, Oui. où ça pleure. Et ben, qu'est-ce qui t'empêche de choisir les gens dans ta vie et de créer une vie avec que des empathes comme toi? Après, tu mets 5-10% de gens non empathes pour quand même, parce que peut-être c'est pratique, Mm. je sais pas. Et encore, mais Mm. si tu mets 90% d'empathes, il n'y aura pas de problème. Tu comprends pas? Mhm. Donc, les empathes, connectez-vous. Créez un monde d'empathes. Il y en a plein Mhm. qui ont déjà commencé. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ben, je sais pas le pourcentage d'empathie, c'est pas évident, quoi. Il y a 8 milliards d'habitants, Mm. il y a des millions d'empathes. Mm. Toi, tu n'as pas besoin de millions d'amis, hein. Non. Donc, sur les millions, je sais pas, tu en prends Mm. 20 et c'est bon. Mm. Tu comprends? Mhm. C'est vraiment l'idée, je crée ma réalité, je fais du sur-mesure. Et si je suis hypersensible, bah, je mets des gens hypersensibles dans ma vie. Les autres, c'est pas possible. Tu vois? Ouh, ça pleure. C'est quoi le problème? Ouh, il y a un truc qui est pas content. C'est le truc religieux qui dit je dois aimer tout le monde. C'est ça? Mm. Ah, c'est possible. Mm. N'importe quoi. Ça, c'est le truc. N'importe quoi religieux, je dois Mm. aimer tout le monde. Ah, laisse pleurer. Un, 2, 3. Dites avec moi, je ne suis pas venu aimer tout le monde. Je ne suis pas venu aimer tout le monde. Je suis venu être ce que je suis. Je suis venu être ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'aimer tout le monde, Je n'ai pas besoin d'aimer tout le car monde, je suis déjà tout le monde. car je suis déjà tout le monde. Car j'aime déjà au fond de moi tout le monde. Car j'aime déjà au fond de moi tout le Car je monde. suis le monde. Car je suis le monde. Alors, je donne une explication. Du point de vue de l'absolu, vous êtes déjà tout le monde. OK? Donc, il n'y a rien à faire. Du point de vue de l'individu, il y a juste à sélectionner les gens. J'avais parlé des 3 réalités tout à l'heure, hein, dans la méditation. Ah, vous avez pas fait, certains n'ont pas fait la méditation dans Dialogue avec l'âme. Donc, je rappelle les 3 réalités. Il y a la réalité, je suis identifié à l'identité, à l'ego, au je, au moi, à la personne, et je vois le monde depuis ce prisme, c'est-à-dire depuis les yeux de l'identité, hein. Je suis Sébastien Sauchard. C'est ça ce niveau de réalité. 99% de l'humanité est là, hein. Ensuite, il y a le deuxième niveau de réalité. Je suis l'univers. Je suis la conscience universelle. Je suis l'ensemble. Je suis tout. Je suis les 8 milliards d'habitants. C'est numéro 2. Deuxième niveau de réalité. Tu vois? C'est pour ça que, par rapport à ce que j'ai dit avant, il y avait les 2 niveaux. Tu vois? Dans le niveau de réalité, ben, je suis l'ensemble. Voilà, c'est vrai. Mais dans le niveau de réalité individuelle, je suis pas là pour aimer tout le monde. Je suis là pour être ce que je suis. Tu vois? Oui, mais je vais. Si j'aime pas tout le monde, ça veut dire que je rejette des parts de moi quand même. Alors, du point de vue de l'identité, pas forcément je rejette, mais je ne choisis pas. Il y a quand même une différence entre je rejette et je ne choisis pas, non? Ouh, ça pleure. Tu sens la nuance? T'es pas obligé de vivre avec Hitler, hein. Tu vois, les relations Mhm. toxiques,
À part un manque d'amour de toi, je vois pas quel autre schéma te ferait créer des relations toxiques dans ta vie. Tu comprends? Alors, en tant que thérapeute, tu peux en choisir un petit peu si tu as envie, mais l'idée, ça serait quand même que tu sois heureuse et à 99% bien stable dans ton équilibre. Tu comprends? Les relations toxiques, ça déséquilibre. Hein. Vous avez besoin d'être hyper ancré, enraciné dans le cœur pour pouvoir déjà accepter les traumas des autres et puis après avoir des relations, tu vois. Est-ce que tu vois les différents niveaux? Oui. Il n'y a aucun problème pour, alors je ne sais pas si rejeter c'est le terme, mais ne pas être avec certaines personnes et rejeter, oui, rejeter c'est le terme, rejeter les relations toxiques. Tu vois? Non, mais ça me va le fait de... Je peux les aimer de loin, ça me va, ça. Je suis pas obligée de les aimer de près. Bah, surtout Hitler et Staline. Tu veux les aimer de près, ces deux-là? Ben, je pense que Il y en ça a va plein, plus hein. les aider si je leur envoie de l'amour que de la haine, donc... T'inquiète pas, ils vont s'aider eux-mêmes. Hein. Ouais. La vie s'occupe d'eux. C'est pas à toi de sauver le monde. Ouh, ça pleure. Tu vois, il y a un truc qui veut sauver le monde. T'as vu ou pas? Mais oui, mais d'où je viens, c'est normal. Oui, mais il y a un autre niveau. Alors, c'est le troisième niveau, Anatman, le niveau du non-soi, où il n'y a pas de soi. Donc, il n'y a pas de soi, il n'y a rien à sauver. C'est pas parce que même dans la réalisation du soi, c'est pas parce que je suis tout que je dois sauver tout le monde. Hein, pas du tout. C'est à chacun de se prendre en charge et d'être responsable. Tu vois? C'est l'ego spirituel qui dit je veux sauver les autres. Et si je commençais par moi-même, ok? Puisque là, la difficulté, c'est de vivre dans ce monde. Tu comprends? Tant que tu n'es pas en équilibre, il n'y a pas possibilité d'aider les autres. C'est pas aligné du tout d'aider les autres si toi-même, tu n'es pas stable. Tu vois le problème? Si je ne suis pas stable, si j'ai pas créé un système où je peux aimer, donner, recevoir de l'amour avec une grande partie de la population, alors je suis pas prête encore. Tu vois? Tu vois le truc? C'est ça l'ancrage, l'enracinement, c'est commencer déjà par s'enraciner. Tu fais un grand chêne, après tu donnes de l'ombre à tout le monde et les gens sont contents. Tu vois? Dans la forêt, il y a plein de plantes qui ont besoin d'ombre. Sinon, c'est le désert. C'est pour ça que je donne cette image. Pour changer l'image, je donne de la lumière. Bah, l'ombre, c'est vachement important quand il fait trop chaud. Tu vois ce que je veux dire? Et ils disent, ouais, l'ombre. Bah oui, mais l'ombre, t'es dans une forêt, si t'as pas d'ombre, c'est le désert, et puis t'es en plein soleil, et puis tout le monde meurt. Hein. Donc l'ombre, c'est bien. Mais oui, des fois, trop de soleil, ça brûle tout. Dans les forêts. Ok? Comment tu te sens avec ça? C'est pour contrer les trucs spirituels que je dis ça. Tu vois, tous ceux qui sont super spirituels, dans la lumière, blablabla. Ben non, c'est faux. Aller dans une forêt, il y a besoin d'ombre. C'est la base même de la forêt. Hein. Vous enlevez les arbres, tout gris au soleil. Ben oui. L'ombre, bah regardez quand il faisait 42, on était super contents qu'il y ait plein d'ombre grâce aux arbres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis l'ombre, c'est génial. Ça fait bouger ça, hein, non? Ouais, ça fait chaud. Il y a un truc qui pleure. Mais oui. Mais oui. Trop de lumière, ça brûle tout. Hein. Il n'y a plus de forêt s'il y a trop de lumière. Bah, le désert du Sahara, il n'y a que de la lumière partout. Ouais. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas de vie. Tu comprends? Il n'y a plus de plantes, il n'y a rien. Tu vois? Donc du coup, bah, chacun d'entre nous, nous pouvons grandir et faire de l'ombre. Et dans l'ombre, il y en a qui vont pouvoir pousser. Tu comprends? Une inspiration. 1, 2, 3. Alors on est loin des systèmes spirituels habituels là. Hein. Comment tu te sens avec tout ça? J'ai chaud. Ouais, ça bouge. Oui, parce que voilà, sortir de l'ego spirituel, de toutes ces tous les systèmes, les concepts, blablabla, juste s'ancrer dans le corps, être dans le corps, laisser pleurer quand ça pleure, et créer un environnement
avec que des gens qui t'aiment et super sensibles. Tu as le droit de faire ça. Tu vois. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Pour vivre ta sensibilité pleinement. Tu peux l'imaginer que ça sera plus facile à vivre et que tu pourras même vivre plus pleinement la sensibilité que tu es. En mettant 90% d'empathie et d'hypersensible, tu vois. Ça te semble pas logique, non? Si. Non, il y a un truc qui Après, la est variété, pas c'est folle bien. de joie. Ouais. Ça manque de joie dans ton système. C'est très analytique, mais quand est-ce que... Où ça replat? Une inspiration. 1, 2, 3. Quand est-ce que je m'autorise la joie? Tu vois ce que je veux dire? Comme si la tristesse était devenue un style, finalement. Non? Un truc comme ça. Ça te parle? Ouais. C'était quoi la structure d'acte psychomagique? Cette semaine. Oui. Ah, c'était la relation, l'identité et l'amour. Ouais. Relation entre l'être L'être, non, et l'identité l'identité. Ah oui. Et relation entre l'identité et et l'amour et l'amour l'identité et et l'être. les fuites. Hmm. En fait, c'est vrai que le point clé, c'est quand est-ce que je sors de l'identité puis j'en crée une nouvelle, quoi. Est-ce que tu la trouves pas un peu encombrante, l'ancienne identité? Limitante. Tu vois ce que je veux dire? Non? Oui? Si, oui. C'est quoi le nouveau nom de la nouvelle identité? J'en ai pas. Ah, et t'as envie? Bah oui. Alors, alors ça pleure, une inspiration. 1, 2, 3. Alors en fait, alors après je sais pas, faudra trouver un nom avec ça, mais ça serait je m'abandonne à ma sensibilité, le nom. Abandon à ma sensibilité, tu vois? Ou ça pleure. C'est-à-dire que tu peux t'abandonner à ta sensibilité. Tu as déjà tout en toi, en fait, tu vois. Qui c'est qui va s'abandonner? C'est l'être. Voilà. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et créer sa réalité avec des empathes, ça va te permettre d'aller encore plus loin dans l'abandon à ma sensibilité. Tu vois? Plutôt que de ne pas avoir le bon environnement. Et du coup, le fait de ne pas avoir le bon environnement, bah, ça me limite beaucoup parce que je suis obligé de mettre plein de systèmes de protection partout. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où dans ton environnement, il y a beaucoup d'empathie, tu as un espace sécure, sécurisé, tu vois, en sécurité, où là, tu peux être ce que tu es. Comment tu te sens avec cette idée? Oui, bah, il n'y a plus qu'à faire. Ouais, et là, ouais. Et t'as envie? Ben, je vais essayer, oui. Ouais, il y a l'ancienne identité qui dit non, il n'en est pas question. Donc la vraie question, c'est comment je fais pour me libérer de l'ancienne identité? La réponse, ça va être les méditations. C'était comment aujourd'hui, Ben, la méditation? c'était fort, comme Est-ce que d'habitude. tu es sorti de l'identité de Karine? Ah, je pense, oui. Après, je suis pas visuelle, donc j'ai pas. C'est pas. Il n'y a pas besoin d'être visuel, hein, Mm. je suis pas visuel non plus. Mm. Et je sors à chaque fois. C'est pas forcément visuel, hein. Et là, comment tu te sens? Paisible. Une inspiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu étais déjà passé dans le dialogue avec l'être? Oui. Ok. Ouais, ça pleure. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Et comment tu te sens? Comment ça réagit alors avec changer d'identité? Non, je pense qu'il y a encore
pense qu'il y a encore des résistances. Oui, il y en a plein. Hmm. Donc peut-être qu'il faut faire plus de méditation et de yoga, tu vois. Mhm. Le yoga, ça va rentrer dans le corps, parce que de toute façon, on travaille beaucoup les 3 premiers chakras. Donc peut-être laisser faire le yoga et les méditations. Progressivement, ça devrait se... Tu vois. Ne pas écouter les systèmes de fuite qui vont t'éloigner du yoga et des méditations, tu vois, qui vont te dire ah non mais ça sert à rien. Et là c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. C'est que si vous avez des systèmes dans la tête qui vous disent non ça sert à rien la méditation, t'as mieux à faire. Non ça sert à rien le yoga, t'as mieux à faire. C'est juste un système de fuite qui a pas intérêt. C'est juste ça en fait. Tu vois. Et à un moment vous pouvez le voir. Et là c'est foutu. Tu vois. Alors dites avec moi. J'active la joie en moi. J'active la joie en moi. Je m'abandonne à l'être. Je m'abandonne à l'être. Et ça rayonne. Et ça rayonne. Et c'est joyeuse. Et c'est joyeux. Et ça vit. Et ça vit. Et ça s'autorise la jouissance. Et ça s'autorise la jouissance. Oh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors on va dire, j'active le yang en moi. J'active le yang en moi. J'équilibre le yin et le yang. J'équilibre le yin et le yang. Pourquoi j'ai peur de mon yang? Alors c'est pas répété, c'est une question. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais associé le yang et la domination. Ah, je n'avais pas vécu le yang qui s'abandonne. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Les modèles dans la société, le yang il est toujours dominant. C'est ça le problème. Alors dites avec moi, je crée dans ma réalité. Je crée dans ma réalité Un yang qui s'abandonne. un yang qui s'abandonne. Un yang qui va vers l'autre. Un yang qui va vers l'autre. Un yang qui décide. Un yang qui décide. Un yang qui n'a pas peur. Un yang qui n'a pas peur. Un yang doux. Un yang doux Et gentil. et gentil. Ouais. Ça te parle? Mhm. En fait, il y a un déséquilibre yin-yang. Le yoga, ça va peut-être rééquilibrer tout ça, non? Il n'y a pas un problème côté gauche, côté droit, chez toi? Dans le yoga, t'as pas perçu un côté plus facile? Moi maintenant, peut-être au début, Ok. quand j'ai tiré la jambe, ouais, je crois que la droite c'était un peu plus dur. Et il y a un truc qui a peur de son pouvoir aussi. J'ai peur du pouvoir et du 3e chakra. Tu vois. Ça fait 1, 2, le Kundalini, ça reste bloqué dans le 2. Ça va pas dans le 3. Du coup, ça crée plein de problèmes pour se réaliser dans la vie et agir aussi. T'es au courant? Oui. C'est parce que c'est bloqué dans le 2. Du coup, ça amplifie le 2 et c'est hypersensible dans le 2. Et si tu vas dans le 3, ben, ça va certainement enlever le goulot d'étranglement qui est dans le 2. Tu comprends? Oui. La Kundalini, ça va du 1, l'énergie de vie. Je m'incarne, 1er chakra. Je vais dans le 2, la jouissance, les sens. Et puis ça va dans le 3, l'action, mon territoire. C'est parce que j'ai pas créé mon territoire que j'ai peur des autres. Et du coup, je me suis bloqué de mon pouvoir d'exister et de ma femme sacrée et de tout ce qui est yang, 3e chakra. Tu vois? Tu vois, c'est plus clair ou pas? Donc, à développer le 3e chakra. Le yoga du matin, c'est parfait pour toi. Tu sais, quand on fait les ram, c'est parfait. Tu comprends pas le mécanisme? Mais bon, je savais pas que la Kundalini était dans le 1 et le 2 déjà. Donc... Ah bah, elle arrive par le 1, elle va dans le 2, elle monte dans le 3, elle fait 4, 5, 6, 7. Non, mais chez moi, je savais pas qu'elle était bloquée Au 2? Au 2. Ah si, elle est bloquée au 2, ce qui fait que j'arrive pas à m'affirmer dans le 3. Tu vois? J'ai peur du pouvoir en général parce que j'ai associé le pouvoir avec le pouvoir de l'homme. Comme s'il pouvait pas y avoir un pouvoir féminin. Mais c'est faux.
Dites avec moi, j'active et je reconnais j'active et je reconnais mon pouvoir féminin. mon pouvoir féminin. Je suis l'être divin, Je suis l'être divin. je suis la femme sacrée. Je suis la femme sacrée. J'ai le droit J'ai le droit d'être d'être le pouvoir féminin. le pouvoir féminin. Là, on est encore connecté au système patriarcal, tu vois. Et puis, il y a le rejet de tout ce qui est pouvoir. Tu sens où ça plat, hein? Comme si le pouvoir pouvait pas être bienveillant. Mhm. Comme si le pouvoir, c'était toujours masculin et dominateur et puis négatif. Hein, c'est ce qui a été vécu dans l'enfance, non? Oui, oui. C'est pour ça que c'est comme Pas ça. que. Pas que. Après aussi. C'est ça? Comment? Non, mais jusqu'à, oui, pas que dans l'enfance. Oui, oui. Mais après, j'ai renouvelé, enfin, jusqu'à ce que je comprenne. Parce que si j'active mon pouvoir féminin, je vais poser mes limites, je vais mettre mon territoire et je vais pouvoir créer ma vie de rêve, comme je te le proposais tout à l'heure, en choisissant les gens dans ma vie. Mhm. Tu vois? Mais comme j'ai pas mon territoire et que je suis pas reine dans mon royaume, j'ose pas. Je me sens victime de la vie et de l'univers et c'est la vie qui décide pour moi. Tu vois le problème? Mhm. Et le côté yang, ça va être de dire, ah non, mais je suis reine dans mon royaume, je suis souveraine, je décide de ma vie. Tu vois le truc? Mhm. Ça te parle ou pas? Ah ouais. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'avant, on me disait que j'étais trop young, mais je sais pas. Bah là, il y a un truc qui est en Mm. retrait. Mm. Comment je me sens, moi? Comment tu te sens? Tu te sens yin, tu te sens yang, tu te sens comment? Bon, un peu les deux. Hmm. Mais tu sens pas il y a un truc qui pourrait être beaucoup plus dans l'action, Si, ah si, dans oui, l'élan oui. vers Oui, oui. l'autre, je, tu vois, je pose mes limites. Il y a- c'est beaucoup plus yin que yang. Non, mais je pense que je confonds entre le yang et indépendante. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà. Ah, non, ça n'a rien à voir. Le yang, c'est Mm. le troisième chakra, tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu vois. Mm. En fait, il y a plusieurs façons de voir le yang, hein. Plusieurs facettes. Ok. Mm. L'indépendance, c'est un des trucs d'effets secondaires. Mais le, le truc yang, c'est le truc en vous qui est souverain, souveraine, qui a posé son territoire. C'est ça le yang. Mhm. Non, ben ça, oui, là, je sais que non. Ok. Et c'est ça qui manque. Mm, mm. Tu vois. Et alors, c'est vrai que c'est plutôt un principe yang, mais en même temps, c'est là où il y a un paradoxe. La femme sacrée, le yin, a le droit d'avoir son territoire et d'être souveraine. Mhm. Et par contre, il y a besoin de sortir du système patriarcal. Et donc de contredire papa. Le problème, c'est papa. Mhm. Bon, c'est pas mal. Merci beaucoup. C'est comme ça, ça fait un récap. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Gratitude.